Shalom, nous allons étudier le daf Kouf Dalet dans Masechet Eruvin et nous reprendrons à la fin du daf Kouf Gimel Amud Bet, Lishna Acharina, autre version de la Sugia qu'on a vue précédemment. Amarela, il y en a qui disent que c'est un Maravidah Vared Rav Loshanu Lagemi, Aval Titzul Katan Chotzetz. Que, donc, Rav le fils de Rabbi Chia, a bien dit effectivement que ce qui est autorisé dans la Mishnah, c'est de protéger le doigt du Kohen qui a une blessure avec un végétal, mais non pas avec un vêtement. Parce que sinon c'est chotzetz, c'est un problème de Yitur Bgadim d'avoir rajouté un vêtement sur les Bigdei Keuna. Rabbi Yochanan, lui, quand il s'oppose, lui-même il fait la distinction qu'on a vue précédemment au Nodoraba. Rabbi Yochanan, lo amrou, chatitza bepachot, mishalosh al shalosh izbaot. Il n'y a pas de chatitza pour moins que 3 sur 3 bimkom gadim à l'endroit où il y a un vêtement. Aval shelo bimkom gadim, mais à l'endroit où on n'a pas l'habitude de mettre un vêtement, eh bien, shalosh al shalosh chotzetzot. Pachod mishalosh en chotzetzot. Donc si c'est pas l'endroit du vêtement, eh bien il faut qu'il y ait 3 sur 3 pour que ça pose un problème, sinon il n'y a pas de problème. Et du coup, vaino derava amara frizda. Et cette seconde version de Rabbi Yochanan correspond à la halakha que Rava a citée au nom de Rav Frizda. Dans la Gemara dit que cet avis-là quand même de Rabbi Yochanan, ima pliga de Rabbi Yuda bere de Rabbi Chia. A priori c'est une discussion avec Rabbi Yuda, le fils de Rabbi Chia, puisque lui il a l'air de dire que dans notre Mishnah, où c'est pas sur un endroit de vêtement, parce que c'est sur le doigt, et qu'a priori il n'y a pas la dimension de 3 Etzbaot sur 3 Etzbaot, et pourtant il dit que c'est assour, donc a priori il est en désaccord avec Rabbi Yochanan et Rava. Là, Gemara dit non, Shanitit sur le Katan, les Chashiv, peut-être qu'il serait d'accord, Rabbi Yochanan et Rava seraient d'accord, que comme dans la Mishnah, ce que l'on met sur le vêtement et Titsul Katan, ce morceau de tissu-là, c'est quelque chose qui est chachouv, qui est important, peut-être que là, même à un endroit où c'est pas habituel de mettre un vêtement, il y aura un issour, même s'il n'y a pas la dimension de 3 sur 3. Ou le Rabbi Yochanan, la Gemara pose une question pour Rabbi Yochanan. Adashmenan Gemi Lishmainan Titsul Katan. Au lieu de parler du coup de Gemi, pourquoi on n'a pas parlé du tissu pour nous apprendre qu'il y a un chidouche, que ce tissu-là, même si en général il n'a pas la dimension pour poser un problème, ici il pose un problème parce qu'il est chachouv. La Gemara dit, on a voulu apprendre autre chose. Mita gavoche kamash malan de gebi masé. On a voulu apprendre au passage que justement ce végétal, le gemi, a cette faculté à soigner une blessure. La Mishnah, maintenant, boski melach hagabe kevesh bishvi shelo yachaliku. La rampe qui permettait de monter sur l'autel, faire les korbanot, pouvait parfois être glissante à cause de la pluie. Et donc on a le droit pendant Shabbat de casser comme ça un bloc de sel et d'éparpiller du sel sur cet endroit pour justement éviter que les kohanim glissent. Mi bor agola, mi bor agadol, bagalgal beshabbat. Et on peut transporter de l'eau. Donc ici, on a un système de poulie avec un seau, avec ce galgal. Donc ces deux puits-là, bor agola et bor agadol, se trouvaient dans les lishkot qu'il y avait dans la hazara du Beit Hamikdash, donc il n'y a pas de problème ici de transport. On verra pourquoi on l'a quand même mentionné. Ou mi be'er akir, et pour le be'er akir qui lui est à l'extérieur, on en parlera aussi dans la Gemara, on peut le faire beyom tov, parce que pendant Yom Tov, il n'y a pas de problème de transporter. La Gemara objecte Ramile Ravika mipa shronia les Rava. Objection de Ravika mipa shronia à Rava. C'est marqué dans la Mishnah Tanan boskim melach hagebeke vesh bishilach haleku. Comme on a cité dans la Mishnah l'autorisation de mettre sur la rampe du Beit Hamikdash, ça donne l'impression que c'est comme les Mishnayot précédentes, c'est-à-dire ce sont des choses qui en général sont interdites pendant Shabbat, mais sont autorisées dans le cadre de la Voda Beit Hamikdash. Même dinalo, a priori, c'est-à-dire que dans le reste du pays, on ne peut pas. On objecte au minhu chatser, shein kelkela, bimemek shamim, mevi teven, umrade bahen. Si on a une cour qui s'est salie avec les eaux de pluie, eh bien, on a le droit de poser de la paille comme ça sur le sol, de telle sorte à ce que ça remette le sol un peu plus droit et que ça permette au sol d'être finalement un peu plus facile à utiliser. Le problème qu'il y a éventuellement pour le sel et effectivement ici pour le teven, c'est que ça ressemble à une construction parce qu'on a l'impression qu'on répare et qu'on termine le sol. Et donc, du coup, c'est pour ça que c'est interdit pour Teven. Donc, la Gemara s'étonne. Elle dit, on voit qu'on peut le faire pour le Teven. Donc, c'est-à-dire que c'est autorisé en dehors du Beit Hamikdash. Or, dans notre Mishnah, comme on a autorisé le Beit Hamikdash, ça donne l'impression qu'on ne peut pas le faire ailleurs. Donc, pourquoi le sel, ce sera interdit
dans le reste du pays, alors que pour la paille, c'est autorisé. La Gemara dit, Shanet Teven, Delom Mevatelle. C'est différent pour la paille on la pose au sol, effectivement, mais après, on l'utilisera. On va la récupérer pour la donner à manger aux animaux. Alors que le sel que l'on met par terre, pour le coup, il va rester définitivement et donc il s'intégrera au sol et c'est pour ça que c'est un problème de bonnet. Amalé Ravacha Bere de Rav ale Ravashi, le fils de Rava dit à Ravashi, Haïm elach echidame. Comment ça se passe ce sel? Et des matelas, si on a vraiment l'intention de le laisser, on parle ici du Beth Amikdash, comme si fait binyan, c'est vraiment un issour de rajouter sur un binyan, et c'est un problème. Et si tu dis que dans un Mishnah on a autorisé de mettre du sel, de l'eau comme mevatlé, si il est pas mevatel, et donc ça veut dire que on compte le récupérer après, kavir chassitsa, il y a un autre problème, c'est que il faut que les kohanim soient au contact directement du sol, et si il y a du sel sur la rampe, mais que ce sel-là, c'est pas un sel qui s'est intégré à la rampe parce qu'on compte le récupérer, il y a un problème de chatzitza. La Gemara propose de dire que ça s'est passé à un moment où le trajet du Kohen n'est pas une mitzvah qui fait partie réellement de la avoda. C'est parfois nécessaire, mais c'est pas forcément en soi une avoda. La kevesh de la avodaï. La Gemara dit c'est le fait de transporter les membres des corbanotes pour les brûler. Et ça, c'est pas un problème, parce que c'est pas une avoda. La Gemara dit vélo, mais pourtant c'est une avoda, active écrit va Kohen. Et hakol, victime misbecha. Pourtant c'est marqué qu'il apportera le Kohen tout et il brûlera son misbeach. Ça donne l'impression que le fait de les approcher, de les apporter, de les amener, c'est en soi une avoda. La marmar, zo olachat evarim la kevesh. Et on a expliqué que c'est bien olachat evarim la kevesh. Donc on propose différemment. Et là, Emma, beolachat etzim le maracha de la varbodahi. On parle ici de Kohanim qui transportent les bois pour le feu qu'il y a sur le misbéach. Le transport des bois n'est pas une avoda, et donc comme c'est pas une avoda, il n'y a pas de nécessité que les pieds et le corps du Kohen soient directement en contact avec la rampe. Darash Rava a enseigné une halakha, donc l'autorisation de mettre de la paille pour réparer d'une certaine manière le sol défectueux à cause de la pluie. Amal et Rafapa lui dit, va Tania Kotonim Brata qui dit, Shou merade non merade lo besal, velo bekufa, et là beshou le kupa. La Braïta qu'enseigne Rafapa nous rappelle que quand on doit effectivement mettre de la paille, on peut pas le faire normalement avec un panier dans lequel il y a du fond ou de la paille et qu'on distribue, on jette par terre. Il faut utiliser une boîte qui elle-même est abîmée et la porter de manière différente, faire un chinouille. Alors du coup, Rava se corrige. Adarokim Rava Amora, allez, il a demandé à son traducteur de préciser Vedarash, Dvarim, Shamarti, Litnechem, Ta'od, Hen Beyadi. Ce que j'ai dit, précédemment, est une erreur. Baram, cependant, Kachamo, Mishum Rabbi Lezer, comme ça on a dit dans Rabbi Lezer, Shumerade, Nomerade, et l'Obesav, l'Obekupa, et la Beshou le Kupa. Il faut le faire avec un chinouille. Sur les puits, Malim, Boragola, on avait vu qu'on avait deux puits qu'on pouvait utiliser. Ce Boragola, voilà, Ikla, les Bera Ménaché. Là, un jour est parti chez Ramenaché. Atahu Gavra, Tarafabava, et un homme qui est venu qui a frappé à la porte. Oula a dit à Manhai, qui est cette personne? Itachalgouf et Kamachil, les Shamta. Que son corps soit profané parce qu'il profane Shabbat. Oula a considéré que le fait de frapper à la porte, c'était considéré comme étant Hashma'at Kol, quelque chose qui fait du bruit sur un objet, et qui est interdit midarabanan de peur qu'on en vienne à fabriquer un instrument de musique. Alors Rabba lui répond, Amarle lo asro, et la kol shel shir. Rabba dit non, je suis pas d'accord avec toi. Ce qui est interdit, c'est de faire du bruit effectivement avec un objet, mais un bruit qui ressemble à une musique. S'il n'y a pas de mélodie, il n'y a pas d'interdiction. Et frapper à la porte, a priori, c'est pas une mélodie. Alors justement, sur cette précision de Rabba, que l'interdit de Hashma Alcool est seulement lorsque ça ressemble à une mélodie, on objecte à plusieurs reprises. D'abord, c'est Abaye, Tivé Abaye, Malim, Bediofe, ou Matifin, Beyarak, Lechole, Beshabbat. On parle ici d'un malade. Et ce malade-là a besoin qu'on lui fasse une petite mélodie régulière avec un écoulement d'un liquide. Et donc on nous explique ici qu'on a le droit d'utiliser diofé. Diofé ici, c'est
une coquille d'œuf retournée, et on fait glisser doucement un liquide dessus, et ça permet que le liquide soit encore plus ralenti et qu'il descende goutte par goutte. Pareil pour un autre keli qu'on appelle ici yarak. Pareil, on a une manière justement de faire un goutte à goutte. On peut le faire pour un malade pendant Shabbat, ce qui donne l'impression qu'en dehors d'un malade, on n'a pas le droit de le faire. Et donc, on voit bien qu'un bruit qui n'est pas une mélodie, c'est interdit. Les barillos, on voit que c'est pour un malade et pas pour quelqu'un qui est en bonne santé. Echidem, c'est quoi le cas? Lav, din kaba eliatar, n'est-ce pas? Que pour l'instant, ce qu'on imagine là-bas dans cette braïta, c'est que c'est un malade qui est en train de dormir. Et on veut éviter de faire trop de bruit en versant un liquide. Alors du coup, on utilise ces ustensiles-là pour limiter le bruit. Et donc, tu vois bien qu'on ne cherche pas une mélodie et que le simple fait que ça fasse un bruit, c'est déjà interdit. Au lieu des tu vois bien que faire un bruit, c'est assourd. L'agma dit lo. C'est l'inverse. Il est éveillé et il veut s'endormir. Des mishtama qui kala des anzoumé. Et ici, le fait de faire tomber ses gouttes de manière régulière, ça fait comme une sorte de mélodie, comme des cloches, comme ça qu'on entend, et c'est pour ça que c'est interdit. Mais, donc ça confirme ce que dit Rabat, s'il n'y a pas de mélodie, c'est pas interdit. Et tu veux en objecte, Amshamer perota vipna ofot, ou de la vipna chaya, celui qui veut surveiller, protéger ses fruits des oiseaux, ses courges des animaux qui peuvent les manger, mais Shamer kedarko be Shabbat, il peut le faire pendant Shabbat, ou biva shelo isapek, velo itapeach, velo iraked, kederer sheosim bechol. Mais il faudra qu'il fasse quelques différences pour pas faire quelque chose qui ressemble à ce qu'on fait la semaine, c'est-à-dire taper des mains, et taper, a priori, c'est taper sur son torse pour faire peur aux animaux, et danser, ça on peut pas le faire. Alors Maïta a marqué la raison, l'ab des kamolit kala. Tu vois bien que c'est parce que ça fait du bruit. Et kol ou des kala, assir, ça assourd. L'agma dit pas du tout. Amar avacha, ba Yaakov, zera shemaitol tzchor. Il dit non, on a interdit toutes les actions qu'elles fassent du bruit ou pas, de peur qu'ils finissent par prendre un caillou, comme on peut faire en semaine, et qu'on le jette. C'est pour ça que non seulement frapper des mains c'est interdit, ou frapper sur le torse, mais même danser. Alors qu'a priori ici, il n'y a pas de mélodie. Donc pour l'instant, on n'a toujours pas réussi à objecter sérieusement à Rabat. Et là, Mardabar Raviuda Mara, pourtant Rabadi, Nashim Amsachakot Begozim. Les femmes qui jouaient avec des noix. Il y avait des jeux comme ça qu'on faisait, des sortes de pétanque qu'elles faisaient avec des noix. Assour, elles n'ont pas le droit. Alors pourquoi c'est pas le droit pour Shabbat? Maïtama, là, des kamolitkana, n'est-ce pas? Parce que c'est le bruit des noix les unes contre les autres qui fait un son et que c'est interdit. Becholol de kalasir. L'agma dit non, là non plus c'est pas un problème. Là, tilmaté les achouillé goumot. Là-bas, c'est parce que comme on jouait sur le sol, on avait peur que si on tombe sur un sol qui est un peu abîmé, elles en viennent les femmes à aplanir le sol. Et ça, c'est un problème. Velotemachi, la preuve que c'est cela. Deha marvida nashim sachakot batapuchim aso. Pourquoi la preuve que c'est pas un problème de bruit? C'est parce qu'on voit que même les pommes, c'est interdit. Atamayu de kalaika, et là-bas, il n'y a pas de son. Et là, dilma atelash le gumot, tu vois bien que le problème n'est pas un problème de son, mais un problème de gumot. On rapporte maintenant la Mishnah. Quand on dit qu'on a le droit d'utiliser la poulie et de prendre l'eau pendant Shabbat, l'agma imagine que la raison pour laquelle on a autorisé Kobet Amigdash et a priori pas ailleurs, c'est parce que justement ça fait un bruit, que ce bruit régulier, ça shma'at kol et c'est un problème. Maïtama, la Mishnah des Kol des Kassir, or il n'y a pas de mélodie. L'agma dit lo, Gzera Shema Imale le Ginato ou le Khurbato. Non. On a peur que si quelqu'un fait ça à l'extérieur du Beth Amikdash, eh bien, il l'utilise pour aller arroser son jardin. Amemar Sharal Mimla Begilga Bimchoza. Amemar a autorisé à puiser avec un système similaire dans la ville de Mechoza. Il a dit Amar Ma'im Tama Gazura Banan Shema Imale Ginato lo Khurbato Acha lo Ginaika velo Khurbaika. Il dit pourquoi la Xerat Chachamim n'est pas justifiée ici parce qu'il n'y a pas de jardin, il n'y a pas non plus de khurba, là on a peur qu'on emmène de l'eau. Et donc du coup, il n'y a pas de problème. Keban de kachaza, de ka tarube kitana, lorsqu'il a vu finalement que en semaine, on utilisait souvent l'eau pour laisser tremper le lin dans l'eau, il s'est rendu compte que finalement, en dehors de Guina, en dehors de khurba, il y avait d'autres utilisations pendant Shabbat qui pouvaient poser problème, et donc finalement, il l'aura interdit. Sur le BR Akir,
ce fameux Berakir qui est à l'extérieur et qu'on a autorisé dans la Mishnah que pendant Yom Tov, la Gemara pose la question déjà d'abord sur le nom. Maï Berakir, pourquoi il s'appelle Berakir? Première proposition à Marshmoel, Bor Shekroale Advarim Vitiroa. C'est parce qu'on a discuté sur ce puits, si on pouvait apporter de l'eau ou pas pendant Yom Tov, et comme on en a parlé, appelé, c'est mis à le micro, et bien Berakir parce qu'on en a beaucoup parlé. La Gemara objecte motivé, Lokola Borot Akirot Itiru et Lazo Bilvad. Il y a une braïta qui dit qu'il n'y a pas d'autorisation pour tous les Borot Akirot. Et on a l'impression que finalement, Borakir, Akir, c'est presque une sorte d'adjectif. Et donc c'est valable pour plusieurs puits. Plusieurs puits portent cette appellation. Et si tu dis que on l'a appelé Akir parce qu'on a beaucoup discuté sur lui, mais comment tu peux dire ça alors que ça donne l'impression qu'il y en a un seul qui porte ce nom et non on a vu la braïta qu'il y a plusieurs Borot Akirot. Et là, Amar Nachman bar Yitzchak, Be'er Maim Chaim. Lui dit c'est autre chose. C'est parce que c'était un puits qui était constamment alimenté par une source. Et la preuve que Kir c'est ça, chez les marques, il y a Kir Bir Mimea là-bas dans Yomiya. On voit là-bas que le bord de ces eaux, on dit là-bas qu'il est alimenté par une source vive qui jaillit et c'est Kir Hakir. Et donc on voit là que Hakir, c'est le fait qu'une source d'eau jaillisse. On reprend Goufa, ce qu'on a dit là-haut, Lokalaborot, Akirot et Tiro et la Zobilvad. Tous les bords Akirot ne sont pas autorisés sauf celui-ci, Bilvad, Shalou, Benagola, lorsque les gens de Babel sont revenus en Israël, Chanou Aléa, on s'est installé là-bas. Et première version, on Nevi'im chez Benehem Itirulaen. Et c'est les Nevi'im qu'il y avait parmi eux qui ont autorisé Chagai, Zecharia, Malachi. Et la Gemara nous dit finalement non. Velo Nevi'im chez Benehem et la Minhag Avotam Bidehem. La Gemara dit c'est pas les Nevi'im qui ont autorisé. En réalité, on s'est simplement souvenu que leurs parents déjà utilisaient ce puits-là. Maintenant, on va parler dans la nouvelle Mishnah d'un nouveau sujet. Un sheretz, un reptile qui fait partie des avot atuma, qui peut transmettre de la touma, se retourne dans le Beth Amikdash. On ne doit pas avoir de touma au Beth Amikdash. Ça se trouve pendant Shabbat. Si on veut le faire sortir, on a plusieurs problèmes. C'est que si on le prend avec un tissu, eh bien le tissu lui-même peut devenir tamé. Si c'est l'habit du Kohen, ça peut poser un problème. On peut avoir un problème de déplacer quelque chose qui est moussé parce que il ne sert à rien l'animal mort et donc il est moussé et donc on verra comment faire. Sheretz shimta b'mikdash kohen motzio behemiano shelo lishahot et atuma. Première version, il y a Rabbi Yochanan ben Beroka de Rabbi Yochanan ben Beroka qui dit que le kohen utilise son vêtement et il le sort le plus rapidement même s'il va rendre effectivement son vêtement impur et que normalement c'est interdit. Rabbi Yehuda Omer Mitzvah shel ha'etz, il prendra un bâton, shelo lerabot et atuma, pour ne pas augmenter la touma en rendant son habit impur. Mechal motzinoto mina echal, d'où on a la mitzvah de le sortir. S'il est dans le echal, donc l'endroit fermé dans lequel il y a la menorah, le shulchan et à l'intérieur le kodesh kodashim, mina ulam ou mi ben ulam ve la mizbeach, dans le ulam et entre le ulam et le mizbeach, cette partie qui a des halachot particulières et qui est plus sainte. Livré Rabbi Shimon ben Anas, ça c'est Rabbi Shimon ben Anas, Rabbi Akiva Omer, kol makom, shechavim al zdono karet, ve'al shigigato, hatat misham motzi'im oto. Lui dit, tout endroit du Beth Amikdash, donc toute la hazara finalement, toute la hazara, où quand on rentre nous-mêmes, eh bien c'est assourd, et donc il y a des sanctions si on le fait de manière volontaire ou involontaire, eh bien s'il y a un animal là-bas, on le sort. Donc finalement, Rabbi Akiva inclut plus d'endroits, puisqu'il prend toute la hazara, alors que Rabbi Shimon ben Anas n'en a précisé que certains. Ushar kol hamekomot. Et les autres endroits, donc on reprend, selon Rabbi Shimon ben Anas, qu'on ne porte pas le reptile quand il est dans n'importe quel endroit de la Hazara. Si dans un endroit dans lequel on n'a pas l'obligation de le déplacer, qu'est-ce qu'on fait? Qu'au final, il y a psarter, on met dessus, on renverse un ustensile dessus pour éviter que la touma se propage. Rabbi Shimon Omer, makom shetiru lecha chachamim, mishelcha natnu lecha, shelo itiru lecha, et la mishum shvut. Rabbi Shimon conclut et dit que chachamim t'ont autorisé, c'est quelque chose qui t'appartient finalement. C'est quelque chose qui t'était autorisé, qui t'ont interdit, mais qui t'ont autorisé à nouveau, donc qui t'ont rendu ce qui est à toi, parce que effectivement, ils t'ont autorisé que des choses qui sont shvut. La Gemara expliquera ce que veut dire cette dernière phrase. Amar Avtavi Barkista Amar Shmuel, au nom de Shmuel, Amachnis Tmesheres Amikdash Chayav. Celui
qui fait rentrer quelqu'un qui est devenu impur lui-même à cause d'un chéret, eh bien, il est chayav. Il y a un issour pour un homme de rentrer dans le Beth Amikdash avec une impureté qu'il a contractée au contact d'un reptile. Par contre, chéret asmo, si quelqu'un a fait rentrer le reptile lui-même, qui est la source de Touma, il est pas tôt. Pourquoi? Maïtahama. Amakra mizacha nekeva teshalechu. Pour le tamé, de l'homme à la femme, teshalechu, tu le renverras. Velo itameu machanehem, et ils ne vont pas rendre impur le machane. De là, on voit que c'est que les hommes qui peuvent être purifiés, qui ont justement l'interdit de rentrer Miché. Shlotara bamikve, yatsa sheret, shenotara. Donc le sheret, le reptile ne peut pas être rendu pur, et donc il n'y a pas réellement minatora d'interdit. La Gemara essaie de confirmer une allez, on peut confirmer Mizachar, Anekeva, Teshalechu, Prat le Klicheres. Il y aurait Rabbi Sogali dit que de ce verset-là, on exclut un ustensile en argile. Maïtama, la Mishum, Delit Letara Bamigve, n'est-ce pas que c'est parce qu'effectivement, l'objet en argile, c'est le seul qui ne peut pas être purifié. Et donc, ça confirme ce qu'on a dit. La Gemara dit pas du tout. Mishna, c'est Avatuma. Pourquoi là-bas on a exclu le klicheres? Parce qu'il ne peut pas lui-même devenir av atuma. Donc c'est que le av atuma sur lequel il y a un chiyuv. La Gemara propose de dire que c'est lié à une marloquette tanaim. Ima ketanaim sheret shenim sabba migdash, un reptile qui est dans le migdash, qui est mort évidemment. Kohen motzi memiano shelo lishaot et atuma. Il dirait Rabbi Yochanan ben Beroka. Donc effectivement dans la Mishnah on a vu que sur Rabbi Yochanan ben Beroka, on peut le prendre avec son vêtement. Rabbi Yehuda Omer, betzvat shel ha'etz motzio, il faut le prendre avec un objet en bois, kedei shelo larabot et atuma. Maïda ba kamiflagé, n'est-ce pas que c'est la marloquette? Dema de amar shelo lishaot kasava machnis sheres amidash chayav. Celui qui dit qu'il faut prendre même avec son vêtement et le rendre impur, c'est parce que il dit que c'est chayav minatora d'avoir un sheres dans le Beth Amikdash, donc il faut se précipiter. Celui qui dit non, mieux vaut chercher un bâton plutôt que se précipiter, on va dire, que ça va marquer sheres Amikdash pato. Et l'autre pense que c'est interdit que midera rabanan. La Gemara dit non, pas du tout. L'eau découle al machayav, tu peux très bien dire que selon tout le monde, c'est chayav minatora. Et quoi? Et la discussion porte sur autre chose. Mar savar sheoyetum a adif, ou mar savar a fouchetum a adif. La question c'est, qu'est-ce qui est le plus grave? Est-ce que le plus important, le plus grave, c'est le fait de laisser la Touma persister dans le Beth Amikdash, ou est-ce que le plus grave, c'est de créer une Touma supplémentaire sur un vêtement? Celui qui pense que le plus grave, c'est d'attendre, eh bien il dira que pour ne pas attendre, mieux vaut prendre son vêtement directement et rendre un vêtement impur. Celui qui dira que le plus grave, c'est de rajouter une Touma sur un vêtement, il dira que c'est mieux d'attendre et de prendre un bâton.